Il existe un lac en Afrique qui transforme les animaux en statues de pierre. Un endroit où même le vent semble craindre de s'arrêter. Et je peux vous dire qu'en Afrique, il y a un lieu que la Terre elle-même a décidé de garder secret. C'est là-bas, au nord de la Tanzanie, dans la grande faille du Rif, où la Terre respire encore, comme au premier jour, que repose un lac. Un lac que les anciens appellent la plaie rouge du monde. Un endroit veillé par Oldonyo Lengai, la montagne de Dieu pour les Maasai. Un endroit où même les esprits avancent avec prudence. Un lac rouge comme la braise, un lac où l'eau chante avec le feu. On l'appelle le lac Natron. Ici, le vent ne passe qu'en chuchotant, comme s'il avait peur de réveiller quelque chose. Car dans ces eaux brûlantes, de sel et de soude, tout ce qui tombe se fige. Les anciens disent que Natron n'est pas un lac, mais un miroir entre deux mondes. Un lieu où les animaux qui s'égarent sont transformés en statues minérales, comme si le temps posait la main sur eux pour les garder à jamais. Et pourtant, au milieu de cette terre rouge et blanche, un peuple fragile défie la mort elle-même, les flamants roses. Ils viennent y naître et danser, comme si les braises du lac leur donnaient des ailes. Chaque année, des milliers d'entre eux transforment cette étendue hostile en un jardin vivant, posé sur un fil entre la vie et l'immobile éternité. Alors quand on me demande « Mais pourquoi ce lac transforme-t-il les corps ?» Je souris. Parce qu'ici, l'Afrique ne tue pas, elle sculpte. Elle relève ce que le monde a oublié de regarder, la beauté, même dans la faim. Alors je peux vous dire que certaines légendes qu'on vous a racontées sont réelles et existent vraiment en Afrique. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like et un commentaire. Je suis Silka Yvon Kouka. Voilà, c'était une histoire parmi tant d'autres. Alors abonne-toi si ce genre d'histoire t'intéresse. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire.